La parole de l'évêque Myriel. Le rôle. Tu me connais sous le nom de Monseigneur Bienvenu, mais je suis également appelé l'évêque de Digne. Ma vie, telle que je te la raconte, incarne la bonté et la miséricorde dans un monde souvent impitoyable. Mon rôle dans Les Misérables de Victor Hugo est celui d'un guide spirituel et d'un bienfaiteur, non seulement pour les personnages de l'histoire, mais aussi pour toi, lecteur, qui cherche peut-être un exemple de vertu. Je suis né dans une famille de petite noblesse, mais la Révolution française a bouleversé mon existence. Mon épiscopat à Digne a été marqué par mon engagement envers les pauvres et les opprimés. Ma vie est une quête constante pour alléger la souffrance humaine, une tâche que j'embrasse avec un cœur plein de compassion. J'ai transformé ma résidence épiscopale en un refuge pour les nécessiteux, me privant de tout luxe superflu pour mieux servir ceux en difficulté. Un événement clé qui façonne profondément mon parcours est ma rencontre avec Jean Valjean, un ancien forçat brisé par des années de servitude pénale. Cette rencontre, tu te souviendras, se produit après que Jean Valjean a été libéré du bagne. Il vient chez moi avec méfiance et désespoir, voyant en moi, comme en tout homme de foi, un ennemi potentiel. Mais au lieu de le chasser ou de le juger, je lui offre l'hospitalité, le nourris, le loge, et lui montre une bonté inconditionnelle. La nuit de son séjour, il me vole mes couverts en argent. Lorsqu'il est capturé par les gendarmes et ramené à moi, je lui offre non seulement les couverts, mais aussi mes chandeliers, lui donnant ainsi une seconde chance. Ce geste d'amour radical transforme Jean Valjean, lui donnant les moyens de refaire sa vie. Ma contribution à son destin ne s'arrête pas là, mais elle continue à résonner à travers ses actions futures. Par mon exemple, je l'incite à devenir un homme meilleur, un protecteur pour les autres, comme je l'ai été pour lui. En effet, à travers mes actions et mes paroles, je sers de catalyseur à l'histoire, influençant profondément la trajectoire de Jean Valjean vers la rédemption. En somme, mon rôle dans Les Misérables est d'incarner la possibilité de la rédemption et la puissance transformatrice de la bonté. Mon existence même est un appel à la compassion et un témoignage de l'impact profond que peut avoir l'amour désintéressé sur l'âme humaine. Que ma vie te serve de leçon, toi qui me lis, et t'inspire à agir avec bonté et justice. Les missions. Ma première mission est de fournir refuge et réconfort aux pauvres et aux démunis. En ma qualité d'évêque, je me dois d'ouvrir ma porte et mon cœur à quiconque en besoin se présente. Cela commence dès l'arrivée de Jean Valjean, un forçat fraîchement libéré, à qui j'offre gîte et couvert ainsi qu'une chance pour un nouveau départ, après qu'il ait dérobé mes couverts en argent. Cette action, bien que semblant triviale, est fondamentale, car elle symbolise le premier pas vers sa rédemption, illustrant l'impact profond de l'amour et de la miséricorde sur les âmes égarées. Tu dois comprendre que mon approche n'est pas seulement de convertir le mal en bien, mais aussi d'inspirer les autres à faire de même, nourrissant ainsi un cercle vertueux de bonté et de pardon. Ma seconde mission, plus implicite, est d'agir en tant que conscience morale de l'œuvre. À travers mes interactions avec d'autres personnages, je cherche à élever leur perspective morale et spirituelle. Mon influence ne se limite pas à Jean Valjean, elle s'étend aux habitants de Digne, par le récit de Victor Hugo, à toi, lecteur. En te confrontant à des situations où la justice humaine entre en conflit avec la justice divine, je t'invite à réfléchir sur les valeurs de l'époque et leur applicabilité dans ton propre contexte. Au fil de l'histoire, mes objectifs évoluent de manière à refléter un engagement croissant envers les principes de l'Évangile, notamment la compassion et l'abnégation. Cette évolution est vue non seulement dans mon soutien à Jean Valjean mais aussi dans ma manière de vivre humblement malgré ma position. Je redistribue les richesses qui me sont confiées, choisissant une vie de simplicité pour mieux servir ceux dans le besoin. Ces missions contribuent à ma propre transformation. En choisissant de vivre selon les préceptes chrétiens les plus exigeants, je me rapproche de la sainteté, et mon parcours devient un modèle pour ceux qui cherchent la lumière dans les ténèbres de l'injustice sociale et personnelle. À travers ces actes, mon existence devient un testament de la puissance du pardon et de la rédemption, non seulement pour moi-même mais pour tous ceux qui sont touchés par ma foi et mes actions. Ce discours évoque ainsi non seulement les missions directes que j'entreprends, mais aussi la manière dont elles interagissent avec les thèmes plus larges de l'œuvre, tels que la justice, la rédemption et le pouvoir du sacré dans la vie quotidienne. La moralité.
Je te parle, toi qui écoutes et qui cherches à comprendre les profondeurs de l'âme humaine, des dilemmes moraux auxquels je suis confronté. Oui, mon enfant, être évêque, c'est être témoin des misères du monde et y répondre avec compassion. Lorsque je renonce à mes biens pour les pauvres, lorsque j'offre mes chandeliers d'argent à Jean Valjean, ce n'est pas sans un combat intérieur. Car, vois-tu, déposséder l'Église de ses richesses pour en habiller le pauvre, c'est aussi questionner l'ordre établi, c'est risquer le blâme de ceux qui voient dans ces actes une faiblesse ou une folie. Mais quelle douce folie que celle de l'amour! N'est-ce pas là, mon fils, le cœur même de l'Évangile? Et toi, que penses-tu de ces moments où je cache le forçat, où je mens aux gendarmes pour sauver Jean Valjean? Certes, la loi de Dieu, à mes yeux, transcende celle des hommes, et si je dois être critiqué pour cela, que ce soit avec une bénédiction. Car en chaque homme, même le plus brisé, je vois une étincelle divine que nous sommes appelés à raviver, non à étouffer. Voilà le fondement de ma moralité, elle qui ne se juge pas à l'aune des lois humaines, mais à celle de la miséricorde divine. Ce parcours que je te décris, il révèle plus largement les thèmes de la rédemption, de la charité, de l'amour universel qui traversent cette grande œuvre. En moi, tu vois l'humanité avec ses faiblesses et ses grandiosités. En protégeant Jean Valjean, en défendant la veuve et l'orphelin, je suis ce phare dans la nuit des âmes perdues, rappelant que chaque homme peut se racheter, chaque homme peut aimer et être aimé. N'est-ce pas là un miroir des aspirations les plus profondes de notre société? Un appel à voir au-delà des apparences et à œuvrer pour un monde plus clément? Voilà, mon enfant, ce que je souhaite te transmettre. Car au crépuscule de ma vie, après avoir tant vu et tant vécu, je reste convaincu que seul l'amour sauve, et que juger est bien souvent un fardeau trop lourd pour une âme qui aspire à la liberté. Souviens-toi de cela, toi qui marches peut-être dans les ténèbres, que la lumière se trouve souvent là où l'on ne pense pas la chercher.